Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs, que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, est en mission principale en République sud-africaine pour la visite des établissements correctionnels avec développement professionnel et acquisition des compétences en RCIA. Sur place en Afrique du Sud, la ministre d'État, ministre de la Justice congolaise, s'est entretenue avec le ministre de la Justice de la République sud-africaine, Ronald Lamola. Rose Mutombo Kese précise ici la mission de sa visite en Afrique du Sud. Je suis venu rencontrer les différents partenaires. Comme vous le savez, la RDC a un programme de construction des nouvelles prisons et que les prisons qui sont au niveau de notre pays sont des prisons que nous ont laissées les colonisateurs et que nous sommes venus rencontrer les partenaires et mon collègue ministre de la Justice de l'Afrique du Sud pour que nous puissions échanger, partager les expériences, visiter les prisons pour voir quels sont les modèles de prisons que nous pouvons construire en RDC. Je viens de terminer l'audience avec mon collègue ministre de la Justice de l'Afrique du Sud et que ces 2 jours qui suivront, on pourra visiter une grande prison de Johannesburg et nous irons sûrement à Bloemfontein pour aller visiter une prison gérée par le privé pour comparer un peu quel est le modèle type que nous pouvons avoir. Profitant de l'occasion, lors de son interview accordée à la presse à l'ambassade de la République démocratique du Congo en République sud-africaine, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son choix porté sur une femme comme Premier ministre, chef du gouvernement. En tant que femme, on est très contente de cette nomination. J'en profite pour remercier le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui concrétise effectivement les différentes promesses faites aux femmes et que la nomination d'une femme première ministre vraiment inaugure une nouvelle ère dans notre pays. Et nous osons croire que ce n'est qu'un début et que la parité telle qu'inscrite dans notre Constitution pourra petit à petit voir les jours en RDC. Première femme à occuper le poste de Premier ministre depuis l'indépendance du Congo. Judith Tuluka Suminwa a promis de prioriser la compétence professionnelle dans la formation de son gouvernement. Mais qui est Judith Tuluka Suminwa? Née le 19 octobre 1967 et originaire de la province du Congo central, elle s'est illustrée par un parcours académique et professionnel remarquable selon son entourage. Diplômée d'un master en économie appliquée, spécialisation en gestion financière de la faculté économique de Mons en Belgique, elle complète son cursus par un diplôme d'études complémentaires en travail dans le pays en voie de développement. Avant de gravir les échelons politiques, Judith Tuluka Suminwa a affûté ses compétences dans le secteur bancaire, jetant les bases de ce qui sera une carrière exceptionnelle. Son engagement auprès des Nations Unies, notamment au programme des Nations Unies pour le développement PNUD en tant qu'experte nationale dans un projet d'appui communautaire à l'est du pays, témoigne son dévouement à la cause du développement et de la stabilité. Sa transition vers la politique s'effectue au ministère du Budget où elle occupe une fonction stratégique avant d'être promue coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique CPVS. Judith Tuluka Suminwa s'est particulièrement distinguée
lorsqu'elle a été appelée à diriger le ministère du Plan dans le gouvernement Samalukonde II. Le 1er avril 2024, sa nomination au poste de Premier ministre par le président Félix Tshisekedi n'est pas seulement un couronnement de sa carrière, mais également un symbole fort pour l'émancipation féminine dans le pays, soutiennent les organisations des femmes. Mère de 2 enfants, un garçon et une fille, Judith Toulouka Souminois apporte à la primature une vision renouvelée et une expérience pour l'avenir, incarnant l'aspiration d'un Congo plus équitable et prospère. Sera confronté à d'immenses défis tant sur le plan économique que sécuritaire qui testeront ses compétences. Clôture ce mercredi 3 avril 2024 de la formation sur les fondamentaux du syndicalisme organisée par la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-INTC, durant 3 jours. Cette formation a permis aux enseignants affiliés à la FENECO-INTC et aux permanents syndicaux, membres de l'Union nationale des travailleurs du Congo, de renforcer leurs capacités en matière syndicale et d'avoir des outils capables pour l'amélioration de leur travail syndical sur terrain. Au cours de cette formation, plusieurs notions en matière syndicale étaient au rendez-vous avec l'expertise des 4 permanents experts en matière syndicale à l'UNTC. Parmi Augustin Tombanzouji, vice-président et secrétaire général de la FENECO-INTC. Nous avons, au cours de ces 3 jours, parlé des notions sur les syndicats, l'historique du mouvement syndical, les fondamentaux du syndicalisme. Nous avons classifié les syndicats, nous avons parlé de la représentation des travailleurs dans les établissements et les entreprises. Nous avons parlé du fonctionnement de la délégation syndicale, rôle et compétences de la délégation syndicale. Nous avons parlé des finances syndicales et pendant ces 3 jours durant, le moral a été haut et l'essentiel a été communiqué. Avec toutes ces notions apprises en matière syndicale, les participants s'en sortent outillés et remercient les organisateurs. On a retenu beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on devait respecter les contrats? Comment est-ce que les syndicats doivent se comporter vis-à-vis à l'entreprise? Comment est-ce que les délégués doivent aussi se comporter devant ses employés ou comment ses employeurs? Donc cette formation nous a beaucoup aidé à découvrir beaucoup de choses qu'on ne connaissait même pas. Les modules qui ont été donnés, ce sont des modules vraiment fondamentaux comme base pour tout délégué syndical qui a cette mission de défendre les intérêts de ses amis. Formation sanctionnée par la remise des brevets aux participants et c'est à leur grande satisfaction. Au premier degré, au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Junior Chabani et son petit frère, Dio Chabani, ont été condamnés à perpétuité pour tentative de meurtre sur leur propre grand frère, Gabriel Chabani. Cet appel n'a pas été interjeté par sentiment, Monsieur le Président. Ils ont relevé appel. Et sur l'acte d'appel, vous verrez, il y a mal jugé. Mais la partie civile demande à la Cour le rejet de cet appel. En conclusion, nous disons que puisque ce n'est pas la même personne, ou ce ne sont pas les mêmes personnes, il y a une recevabilité de ces 2 appels-là. Au premier degré, les juges du TGI Gombe étaient arrivés à se faire une conviction que Junior et Dio Chabani avaient effectivement attenté à la vie de leur grand frère. La conviction se fonde sur ce que la Cour a considéré être un mensonge des prévenus. Dans la chronologie des faits, Junior Chabani a reconnu avoir regagné en clandestinité Kinshasa par pirogue à partir de Kingabwa. On est venu par une pirogue à partir du Yacht Club de Brazzaville et on a traversé, on est arrivé à Kingabwa. Pour une personne habituée à voyager par avion et à partir de l'aéroport d'Indjili, arriver à regagner son pays par pirogue et non par le beach Ngobila est révélateur d'un projet funeste. Junior et Dio Chabani
ont reconnu avoir fait modifier leurs identités à travers de cartes d'électeurs fabriquées par la mafia. Les personnes qui nous faisaient passer de Brazzaville à ici nous avaient exigé ça en prétendant qu'on avait besoin d'un laissez-passer. C'était une manière pour eux de nous extorquer plus d'argent. À la question de savoir si Junior et Joe Chabani sont capables de tuer, on peut y répondre par l'affirmative. Junior et Joe Chabani savent bien manipuler les armes. Ils ont même eu à former des policiers congolais. Ces images en disent long. Plusieurs fois, ils ont été aux côtés des militaires pour apporter leur expertise. Ils se révèlent être en possession de tous les moyens possibles pour réaliser des projets funestes. Pour l'heure, l'affaire est en instruction en appel à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Gabriel Chabani, qui n'a eu la vie sauve que par l'intervention des dieux, attend voir la justice dire le bon droit. « 64 ans, ça se célèbre. 2 avril 1960, 2 avril 2024, 64 ans, jour pour jour, qu'arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans l'église kimbanguiste Matadi Mayo, le corps de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste, venant de la ville de Lubumbashi, à l'époque Elisabethville, dans la province du Haut-Katanga, où ces prophètes, considérés par ses fidèles comme un envoyé spirituel congolais, avaient rendu l'âme le 18 octobre 1951 dans la prison militaire d'Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, à l'âge de 64 ans. C'est mardi 2 avril, jour historique pour tout fidèle kimbanguiste. Ceux de la ville de Kinshasa se sont déplacés pour se rendre au site historique de Matadi Mayo où le corps fut exposé avant son rapatriement en Kamba, Nouvelle-Jérusalem aujourd'hui, dans le but de rendre célèbre cette journée commémorative sous la conduite du pasteur de la ville de Kinshasa, le révérend Pumbalo Nzabo Avalon, ceux en présence de membres de cabinet du collège ainsi que de pasteurs communaux venus des diverses communes. Dans son homélie de ces cultes des célébrations marquant les 64e anniversaire de l'arrivée du corps de Papa Simon Kimbangu, l'évangéliste communal de Matadi Mayo a exhorté les fidèles kimbanguistes présents sur plusieurs versets bibliques, entre autres Psaume 34, 20, 23, Genèse 50, premier verset 2 jusqu'au 12e. Au sortir, le révérend Pumbalo revient ici sur le bien fondé de cette journée historique pour l'église kimbanguiste au micro du journal de la ville. Les 2 avril wana mokolo mouvement ya la surveillance ebimaki nde yango wana po ete bato bazalaki préparé mpona kosécuriser nzoto ya tata Simon Kimbangu bayini batia desordre te bameka te awa ezali site oyo makambo ya minene esalama. Au cours de cette célébration, le groupe théâtral kimbanguiste GTK a presté en donnant un spectacle racontant ainsi comment le corps était arrivé ces jours-là. Comme à l'accoutumée, c'est au rythme des fanfares Faki que cette journée s'est clôturée. Pour rappel, Simon Kimbangu devient prédicateur dans les années 1920 et fonde en 1921 en Kamba un mouvement religieux qui donnera naissance au kimbanguisme. Arrêté et jugé, il meurt après une longue détention d'une trentaine d'années. Son action a généré l'émergence de cette église kimbanguiste qui perdure et rend visible également un mouvement de nature plus politique contre le pouvoir colonial qui a pris ensuite d'autres formes. Formation du nouveau gouvernement dans les jours qui viennent avec la nomination du Premier ministre, le jeune Dodo Balou, coordonnateur de l'ONG Génie Congolais, pense qu'il est plus que temps de mettre tout de côté et de recommencer à zéro pour l'intérêt du peuple congolais. Toulimbisi Bino. Au nom de la jeunesse congolaise, Toulimbisi d'abord Bino, dans ma BO Nyons Bosala, dans Obosala, pour nos hommes Samboko aussi.
tolimbisi bino tobandeli page ya sika tolongola baintérêt personnel parce que otonga dinda 20 ya autant de niveau nyonso etika mais ozala mieux au travailler pour la génération mosusu ezoya nde tomona na bapays développés moni ntango bamindele basigné conférence de Berlin na 85 bato basignaka conférence wana basignaka badocument na ti lelo baza te batravaille pour la génération mosusu nde biso koto tosibir pourquoi pas tokoposer baaction moko te forte pour ke bandeko mosusu baoya na nsima na biso bakota déjà pays eza émergé banani baosala on c'est nous-mêmes tozela mondele te. Pour le développement de la RDC, le jeune Dodo Balou pense qu'il faut plus exploiter le secteur agricole avec l'approche volontariste. Alors, biso eloko tozo senga na tata mokonzi ya mboka. L'autre tozo senga na tata mokonzi ya mboka parce que tout le monde a ba pays mingi oyo eza développé ba bandaki nanu na makambo olia. Donc tout le monde a makambo olia, tout le monde a masango. Alors, auto eza nanu très difficile. Alors, biso toko proposer déjà na mokonzi ya mboka po toyebi ke gouvernement ezo bima kala mingi te biso bilenge toza déjà prêt ya kota na bilenge ya ko soutenir l'état. Bon, ndenge mokonzi ya mboka alobaki na ba campagne na ye toko travailler mingi na ba approche moko volontariste. Tolandi ba sali recrutement parce que ba proposition ne goya déjà oyo normalement faut ça la na ministère ya jeunesse tous en a besoin ya ko sensibiliser ou bien ko recruter ba jeunes ndenge ça la toujours na armée pour que biso nyonso wana ensemble ba kabola biso na ba différents centres où il place service national les alliés pour que tout servir pays oui bien que ba jeunes tous a plus de 75%. La jeunesse congolaise espère qu'avec une femme à la tête du gouvernement de la RDC, cette fois-ci ou jamais, le Congo prendra un nouveau départ. Impo ezali misolo oyo bayimboka bafutaka na mbulamatari kolanyisama na bozu ya moko na moko. Misolo mina mizalaka na ntina ya butomboli ekolo. Bonjour les jeunes gens. Bonjour. On continue ngeni. Tu étais là? Wapi kumba? Wale kumba? Ozoluka kumba pona nini? Nalobaki ke porte oyo eza toujours kumbalisé. Pourquoi? Ozana nyongo? Te. Bazolukisa yo? Même pas. Alors, porte eza ya kokanga pona nini? Nalingi bakota te. Banani bakota te? Batu ya DGRK. Bazali bandeko na yo bakinois. Bakota te pona nini? Nalingi bakota te pour échéance na bango ya impôt foncier, pe impôt sur les revenus locatifs. Et c'est là qui le 1er février. Le kola ngai naziki na misolo kopesa bango te. Yango na lobaki na bana ke basali la toujours verbe kumbaliser le portail. Ceux qui muto atoke bayi batali. Ceux qui ka muto DGRK ba fongoli mbwa attaquer. Oh ngi. Na yebelo na civisme te. Yo landite. Nini yango? Mokonzi yengomba ya Kinshasa. Elongo na bakambi ya DGRK. Bazui mokano ya kopusa ba grande échéance fiscale ti le 31 mars. Oh gloire. Oyebi pona nini? Pona kopesa possibilité na bakinois nyonso bafuta mpako na bango po mbeba elanda bango te. Wana même moral na bakinois na kofuta. Pona kofuta esengeli kokende na ba centre ya recette ya commune oyo fandaka. Osengi fiche na yo ya déclaration. OK. O remplir yango. OK. Ozu yango. Mpaka. Tina ma banque partenaire à DGRK. Wow. Tango koko makuna. Ah. Exiger bango compte receveur fiscal. Wane ratakate. Wana nde suka maso. Wane ratakate. Yango wana. Il faut nazala na preuve ya paiement ba mpako na ngai. Voilà. Poko futa mpako. Ezali ko sécuriser le pango na ngai. C'est ça. Ah. Yebaki. Okoki pe kotatola to brosala ba déclaration na nzela ya singa. Pona ko déclarer mpako na yo na nzela ya singa, kamata téléphone Android, tablette ou ordinateur na yo, kota na internet, beta www.e-dgrk.com. Na application i2grk, déclarer impôt na yo, ou imprimer papier na yo, pe okei ko futa na banque partenaire ya Villa Kinshasa.
fin de cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.